Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un casque, un casque Bluetooth de la marque Creative. Alors Creative c'est une marque qui n'est pas forcément très connue, très commercialisée notamment dans les boutiques physiques en France. Mais ça reste quand même un constructeur ultra haut de gamme qui crée des produits et qui fabrique des produits vraiment high-tech en termes de qualité audio, de rendu audio, de polyvalence de fonctionnement. J'ai réceptionné le Super SXFIR, c'est un casque que j'ai réceptionné il y a environ 15 jours. J'ai pu le tester, vraiment me faire une idée sur ses qualités audio, son confort, sa performance en termes de polyvalence de connexion, etc. Je l'ai également prêté à un ami qui a pu se faire une idée pour avoir vraiment un petit peu un retour assez large de tout ce qui est points forts et points faibles sur ce produit. Et en toute franchise, ce casque qui est actuellement commercialisé à 159,90 € est vraiment un excellent casque. La qualité audio est absolument incroyable, l'autonomie est vraiment excellente. Je vais vous proposer de faire un petit déballage et ensuite je vous parlerai de ses points forts et de ses points faibles. C'est parti! Alors tout d'abord le coffret il est assez cool, il est assez moderne, assez imposant parce que le casque est quant à lui assez gros, ça c'est un de ses points faibles, c'est un casque qui est plutôt encombrant donc pour tout ce qui est transport en commun etc ce sera un petit peu compliqué, notamment parce qu'il n'est pas possible de le plier. Quoi qu'il en soit, le confort est vraiment au rendez-vous et ça c'est vraiment un point intéressant. Donc le coffret est plutôt joli, ils mettent en avant un son holographique, donc c'est vraiment un son qu'ils appellent 7.1, il y a une nouvelle puce qu'ils ont développée exprès pour ce casque. En toute franchise, on a vraiment l'impression d'être dans un concert. Le son est vraiment spatial, on a vraiment l'impression d'être dans une salle de concert, c'est assez impressionnant, assez intéressant et c'est super agréable à écouter. Sur la face avant, on retrouve donc le logo, un petit visuel du casque avec bien sûr la mise en avant de cette nouvelle technologie XFI, la marque Creative, donc comme je l'ai dit, pas forcément connue mais assez connue des gens qui traînent un peu dans le monde du PC avec des cartes audio, des microphones extérieurs professionnels. Donc c'est vraiment un fabricant spécialisé dans l'audio. Sur le côté, on retrouve également un autre visuel de la boîte avec quelques informations sur lesquelles je reviendrai lors de la vidéo. Et au dos, on retrouve d'autres informations, donc toujours cette puce qui met en avant la technologie de son spatial holographique 7.1, les applications disponibles, quelques paramétrages, notamment la navigation qui se fait directement en balayant l'oreillette gauche. L'intégralité de la face de l'oreillette gauche est finalement tactile, donc vous avez toute la navigation qui se fait en balayant, en glissant comme ça sur le casque. C'est vraiment bien foutu, ça marche vraiment bien. Et vous avez également un choix de paramétrage des couleurs sur 16 millions de couleurs, donc là vous êtes tranquille, vous pouvez vraiment paramétrer votre casque comme vous le voulez. Et enfin, juste pour vous rendre compte de la taille, on va prendre la photo qui est directement fournie sur le packing. Le casque est quand même assez gros, assez encombrant. Moi, ça ne me gêne pas forcément parce que finalement, je m'en sers qu'à domicile parce que c'est un casque qui est compatible avec plein de choses, donc en USB, micro USB, Nintendo Switch, PC, PS4, etc. Donc c'est vraiment un casque qui est plutôt fait pour rester chez soi. Après, vous pouvez bien sûr l'utiliser dans la rue, mais il est quand même assez imposant. Alors lors du déballage, vous avez bien sûr droit à un câble de connexion. Donc là, point intéressant, vous avez une sortie mini jack 3.5 vers mini jack 3.5. Ça, c'est vraiment une polyvalence que ce casque possède. C'est qu'il est possible de le connecter avec tout et n'importe quoi. Ça, c'est vraiment super sympa. Autre câble de connexion, USB type C 2.0 vers USB. Donc ça, c'est pour la recharge. Il faut savoir que ce casque a une autonomie d'environ 10 heures, ce qui est plutôt correct dans la catégorie. Bien sûr, vous avez droit à une notice de fonctionnement et de premier démarrage qui est traduite en français, donc là, aucun problème quant à la compréhension liée à ce produit. Et enfin, pour les utilisateurs iOS, vous avez un petit mode opératoire spécifique. Et voici le Creative SXFIR. Donc il y a une autre version qui s'appelle SXFIR-C, qui est un petit peu moins cher, un petit peu moins abouti. Là, c'est vraiment la version la plus haut de gamme proposée par Creative, et c'est vraiment un casque qui est magnifique tant dans sa finition que dans son fonctionnement. Donc rapidement, en termes de connectivité, ce casque est compatible avec un module Bluetooth en 4.2. Il est également possible de se connecter en USB. Il est possible de mettre une carte micro SD également ici. Donc vous pouvez vraiment partir en vacances ou s'il y a encore des gens qui utilisent, je ne sais pas, de format MP3, vous pouvez vraiment mettre une carte micro SD dedans et écouter toutes vos chansons dans tous les formats disponibles. Il est compatible avec le système Nintendo Switch Chat. Il est compatible avec la connexion PC et avec la connexion PS4. Attention, pas de fonctionnement visiblement avec le service Xbox, donc pour l'instant, n'essayez pas de le connecter sur une Xbox. Le casque est plutôt costaud, il pèse 338 grammes, mais vraiment ce qui est intéressant sur ce casque, c'est son confort. Vous avez droit à 2 oreillettes en tissu maillé, ce sont des mousses à mémoire de forme, et en toute franchise, le confort est absolument incroyable, bien supérieur au Bose QC35 que j'ai pu avoir, et bien supérieur à tous les casques que j'ai pu essayer. En termes de fonctionnement, c'est vraiment très simple. Vous avez un bouton de mise sous tension. Ici, vous avez un bouton qui sert à raccorder un micro. Si vous voulez passer en mode jeu vidéo, vous pouvez passer un micro ici que vous pouvez commander sur le site de Creative afin de directement fonctionner en chat, donc que ce soit sur votre PS4, sur votre jeu PC. Et ici, vous avez donc le fameux bouton Super XFI qui là génère un son en 7.1 et vous avez vraiment l'impression de vous retrouver dans un concert. Le son est vraiment spatial. Vous êtes vraiment tout entouré d'audio, c'est assez sympa.
Sur le dessous de l'appareil, on retrouve la connexion en USB type C 2.0 afin de charger l'appareil et la connexion en mini jack 3.5. Et enfin pour finir, le bouton Bluetooth source pour basculer entre les différentes sources de votre produit. Donc la finition, elle est vraiment extra en toute franchise, c'est vraiment un casque qui respire la solidité, qui respire la qualité. Petit bémol, effectivement, il n'est pas possible de le plier, donc vous avez bien sûr des paramétrages pour les grandes têtes qui sont assez polyvalents. Il est vraiment adaptable à toutes les têtes, ou presque, je pense. Par contre, ouais, le problème, c'est qu'il n'est pas possible de le plier, donc c'est un casque qui reste assez encombrant. Il n'y a pas de trousse de transport dans le colis qui est fourni, donc c'est un casque qui, comme je l'ai expliqué avant, est plutôt voué à rester à la maison et à vraiment à utiliser sa polyvalence pour vous accompagner dans vos parties de jeux vidéo, dans la musique, quand vous jouerez à la Switch ou à la PS4, etc. C'est vraiment un casque qui est polyvalent, mais qui, à mon sens, a bien plus de qualité pour rester à domicile, même s'il est de toute évidence possible de l'emmener dans les transports en commun et dans la vie de tous les jours. En termes de navigation, là encore, c'est vraiment super bien fait. L'oreillette gauche, en fait, est équipée d'un pad sensitif. Pour changer les chansons, il suffit de balayer vers la gauche ou vers la droite en fonction de la chanson voulue. Pour monter le son, il suffit de monter ou de descendre l'index. Pour faire pause, vous tapez 2 fois. Pour répondre à un appel, vous tapez 2 fois également. Ça fonctionne super bien. Au début, j'étais un petit peu dubitatif. Je me suis dit ça allait être pas forcément terrible. Eh bien, j'ai été surpris et mes potes qui l'ont essayé ont également été surpris. Ça marche super bien. Attention, seule l'oreille gauche est équipée de ce système. Pour l'autonomie, c'est vraiment bon. Environ 10 heures en utilisation classique. Temps de chargement aux alentours d'1h30, 2 heures. Donc c'est plutôt correct sans être extraordinaire. Pour ce qui est du fonctionnement, vous avez 2 applications à télécharger. Donc la première, c'est SXFI App. Donc ça, c'est vraiment une application qui a pour but de scanner vos oreilles en 3D, de les envoyer chez Creative. Et en fait, ce scan va permettre au produit de vraiment générer un son parfait, un son holographique et un son spatial vraiment parfait, adapté à votre visage, à votre morphologie. Point négatif, on est obligé d'accepter pas mal de choses, donc d'intrusion dans la vie privée. Les photos doivent être impérativement envoyées et sont conservées par Creative, donc les photos de votre visage. Donc ça peut en gêner certains. Quoi qu'il en soit, le rendu est vraiment excellent. Après, le son est vraiment adapté à votre morphologie et c'est vraiment intéressant. Et enfin, la seconde application, c'est SXFI Control. Donc là, c'est vraiment simplement pour gérer l'audio, pour gérer les basses, si vous voulez modifier un petit peu les aigus, etc. Vous avez plusieurs profils audio. Ça, c'est un petit peu le point négatif sur ce produit, c'est qu'il est nécessaire de télécharger 2 applications distinctes pour vraiment sortir le meilleur de ce produit. Donc moi, je l'ai utilisé pendant 15 jours, mes amis l'ont utilisé, donc rapidement les points forts et les points faibles. Dans les points forts, déjà, ce sera le confort qui est vraiment excellent. Les oreillettes maillées à mémoire de forme sont vraiment super bien foutues. On est vraiment isolé de manière passive, donc il n'y a pas d'isolation active dans l'immédiat. Mais dès lors que vous mettez ce casque sur vos oreilles, vous êtes directement dans un cocon, c'est vraiment super sympa. En plus, on peut les démonter et les laver, ou même les remplacer, donc ça, c'est vraiment intéressant. Deuxième gros point fort, et non des moindres, ce sera la qualité audio. Donc que ce soit en 2.0, en 5.1 ou en 7.1, le profil audio est vraiment excellent. Il y a vraiment un très bon équilibre entre les basses, les aigus, les voix. C'est vraiment intelligible, c'est vraiment un son qui est intéressant. Et la technologie SXFI, une fois que vous avez scanné vos oreilles, est également très impressionnante. Troisième point fort, ce sera l'autonomie qui pour moi est plutôt bonne. Pour avoir eu d'autres casques Bluetooth et d'autres oreillettes Bluetooth, on est vraiment dans le haut du panier, environ 10-12 heures d'utilisation. Quatrième point fort, ce sera la connectivité de ce produit. Comme je l'ai expliqué, Bluetooth 4.2, USB, micro SD, Nintendo Switch, PC, PS4. Donc c'est vraiment un produit qui est super polyvalent, qui fait quasiment tout et qui fait tout très bien. Attention néanmoins pour les Xbox, pas d'information de compatibilité. Et enfin, le cinquième point fort, ce sera bien sûr son fonctionnement, la navigation grâce à l'oreillette gauche qui est vraiment super fonctionnelle, c'est super moderne, super intuitif. Donc comme je l'ai expliqué avant, cette face est complètement tactile et vous pouvez tout faire sur cette face en balayant, en montant le son, baissant le son, en changeant de chanson et ça fonctionne super bien. Pour les points faibles, il y en aura 3, ce sera déjà le fonctionnement de 2 applications nécessaires, le scan des oreilles qui est assez compliqué, assez fatigant, il faut vraiment se faire un petit torticolis, en plus les photos sont conservées par la marque. Donc ça, c'est un point qui pour moi est négatif. Son encombrement général, parce que c'est un produit qui ne peut pas se plier, donc il est assez gros. Vous n'avez aucune possibilité en fait de plier, de rabattre les oreillettes ou quoi que ce soit. Donc sa taille dans la boîte, eh bien, c'est la taille qu'il faudra toujours lui accorder quand vous le transporterez. Donc c'est un casque qui est plutôt costaud, il faut quand même le savoir. Et enfin, le fait de devoir télécharger 2 applications pour vraiment tirer la quintessence de ce produit, ça n'est pas dramatique, mais ça complique un petit peu quand même la prise en main du produit, qui se veut plutôt agréable au-delà de ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle était assez rapide, mais en toute franchise, je suis vraiment conquis par ce casque et je suis vraiment conquis par les produits créatifs que je reçois en ce moment pour essai. Moi, j'ai toujours tout misé sur les casques Bose, sur les casques Sony, sur les casques un petit peu plus connus comme ça, les Skullcandy, etc.
Là, je me rends compte que finalement, Creative a vraiment un gros passé dans l'audio, une grosse maîtrise du son, une grosse maîtrise du confort, une grosse maîtrise de la polyvalence. Et ce casque est tout bonnement l'un des meilleurs casques Bluetooth que j'ai pu essayer. J'aurais aimé qu'il soit compatible en Bluetooth 5.0 pour un petit peu améliorer et optimiser les connexions. Quoi qu'il en soit, ce casque à 159 €, à mon avis, il n'y a pas mieux sur le marché. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis un lien pour le commander directement sur le site de Creative. C'est vraiment un excellent produit et je crois même que vous aurez 10% de réduction, il me semble, en entrant le code qui sera indiqué sous la vidéo, donc profitez-en. C'est vraiment un super casque. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres tests de smartphones, de casques, d'oreillettes Bluetooth ou d'autres produits high-tech. A très bientôt.